Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live et il est 14 heures et nous sommes en direct dans l'émission On écoute et nous avons une invitée. Donc voilà, donc Michel, donc c'est la deuxième fois qu'elle vient sur ce plateau, sauf que cette intervention a lieu à distance. Bonjour Michel, comment vas-tu? Bonjour frère David, ça va grâce à Dieu. Merci et toi? Ça va, merci. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes dans le confinement actuellement? Ah, ça va, ça se passe très bien pour l'instant. Pour Merci. l'instant. Alors, je rappelle à tous les internautes que vous êtes en direct. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à revenir directement sur Facebook ou bien sur le site Victoire Live. Alors, Michel, tu es venu avec un thème. De quel thème s'agit-il? Ah, il s'agit de l'évangélisation. L'évangélisation. Wow, alors c'est un thème important, très important, non? Qu'est-ce que tu en penses? Très important en fait et très vaste en fait. Parce que l'évangélisation, c'est un ordre en fait que nous avons reçu de la part du Seigneur Oui, avant qu'il nous retourne auprès du Père. En Matthieu 28, versets 19 à 20, il nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc en fait, cet ordre, le Seigneur nous l'a laissé. Parce que, pourquoi? Parce que nous devons évangéliser. Le monde ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Nous, le Seigneur nous a fait cette grâce en fait de le connaître. Parce que peut-être que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, justement parce que j'ai rencontré un jour dans ma vie une personne qui est venue me parler du Seigneur, d'accord. ou simplement parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne et que le Seigneur m'a touchée et que là, au jour d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Oui, Tout le monde n'a pas cette grâce-là, en fait, de découvrir qui est vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, cette responsabilité-là, en fait, d'aller apporter au monde sa parole, en fait. Parce que Jésus, tout le monde ne sait pas que le Seigneur Jésus est venu donner oui. sa vie, en fait, pour lui, pour l'humanité, Alors, pas pour. c'est à nous, pardon, de faire connaître c'est Jésus, c'est ça, à ceux qui ne le connaissent pas? Oui, c'est à nous de le faire. En fait, c'est Ouais. notre devoir. Parce qu'il y en a qui, je suis évangéliste. Mais en fait, pour moi, nous chrétiens, nous sommes tous évangélistes. Parce que le Seigneur nous dit d'aller par tout le monde annoncer la parole. Il n'a pas dit à une partie. Il a dit à nous tous. Nous qui l'avons reconnu comme notre Seigneur et Sauveur, nous devons aller par tout le monde parler de lui. Dire, voilà, tu sais, il y a un Dieu qui s'est fait homme. Il s'est fait chair. Il est venu dans ce monde pour toi, pour donner sa vie pour toi, afin que tu sois libéré du péché, afin que tu passes des ténèbres à la lumière. Effectivement, il y a une façon de dire les choses, parce que souvent on va parler, on va vraiment s'appuyer sur la parole, oui, ténèbres, la lumière, mais c'est quoi exactement? Il faut dire à la personne, tu vois la situation dans laquelle tu vis là, c'est pas cette vie que le Seigneur voudrait pour toi. Le Seigneur voudrait que tu le connaisses. Il voudrait que tu passes vraiment de ce monde-là à sa lumière, parce que Jésus dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par le Seigneur Jésus-Christ. Dieu lui-même, il l'a juré. Il a dit que voilà, que nous devons choisir entre la malédiction et la bénédiction. Il le dit en Deutéronome, que voilà, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, etc. Donc, par cette vie-là, la vie que nous avons, c'est en Jésus-Christ. Dieu, en fait, ne force personne à venir à lui. Il te dit, voilà, tu fais un choix entre la mort qui est restée dans ce monde-là, et la vie, c'est-à-dire venir au Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu nous conseille la vie, Oui, Dieu nous conseille la vie, effectivement, ouais. mais il laisse quand même à l'homme Le choix, le ouais, ouais. choix. Dieu n'est pas un Dieu fautard, il nous laisse, il nous prévient qu'effectivement, il y a la mort, il y a la vie. Maintenant, c'est quoi ton choix? Tout en sachant que Jésus lui-même l'a dit, comme je l'ai dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous qui sommes chrétiens, nous ne devons pas nous contenter de vivre cette vie chrétienne-là entre nous en nous contentant à aller à l'église. Oui, la vie chrétienne, enfin, l'évangélisation passe déjà par nous-mêmes, par notre façon de vivre, par notre façon de parler. Parce que le monde nous regarde. Même que le monde dit qu'il ne croit pas, mais il dit, mais souvent, le monde pense qu'on est des fous.
On est là, on va prier, c'est alors que eux, ils vont danser, ils vont en boîte, ils vivent leur vie comme ils veulent. Nous, on se retient de certaines choses. Non pas parce qu'elles sont interdites, mais parce qu'on sait que, voilà, maintenant, on doit vivre d'une façon. Donc maintenant, par notre façon d'agir, on doit attirer le monde. Mais pourquoi lui ne parle pas comme ça? Pourquoi il ne s'emporte pas? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas de gros mots? Moi, je me rappelle, j'occupais un poste à une époque et je partageais mon bureau. Mais tout le monde savait que je priais, que j'étais chrétienne. Quand je jeûnais, je n'hésitais pas à le dire. Ouais. Jusqu'un jour où il m'est arrivé quelque chose, j'ai dit « Ah mince !» Mais mon collègue qui était en face de moi m'a regardé, m'a dit « Mais Michel, tu ne dis jamais de gros mots ?» Et en fait, moi, je l'ai regardé, j'ai dit peut-être que j'en dis, mais je ne me rends pas compte, je fais tout en fait pour ne pas dire de gros mots. Et là, ça l'a interpellé parce qu'il sait que je prie. Donc le fait que je prie, je dois faire attention à la façon dont je parle en fait. Donc nous, c'est vraiment une lourde responsabilité que le Seigneur nous donne. Mais on n'est pas seul en fait. Il y a le Saint-Esprit qui nous accompagne dans ce moment-là. Si nous allons, on se lève un jour, on se dit qu'on y aille en groupe ou pas, ou seul, il ne faut pas se dire, je vais quitter la maison comme ça, le Saint-Esprit, de toute façon, il est avec moi. Non, il faut prendre le temps de prier. Il faut vraiment prendre le temps de remettre l'évangélisation entre les mains du Seigneur parce qu'on ne sait pas quel esprit on va rencontrer. C'est-à-dire que l'évangélisation se prépare, c'est ça, dans la prière? On ne part pas comme ça évangéliser? Non. Ah non, pas du tout. De toute façon, on doit tout remettre entre les mains de Dieu. Tout ce qu'on fait, on doit lui remettre. On se lève le matin, on lui remet notre journée. D'autant plus que quand on se lève pour lui, l'ennemi n'est pas content. Il va tout faire pour nous freiner. Donc, avant d'aller évangéliser, on doit prendre vraiment du temps dans la prière, remettre ce temps d'évangélisation entre les mains du Seigneur, dire voilà Seigneur, je vais faire ta volonté, accompagne-moi, conduis-moi. Parce qu'on va rencontrer différents esprits. On va parler à une personne, la personne tout d'un coup elle va devenir agressive. Il faut que aussi nous on soit préparés à ce genre d'attaque. Donc il faut avant toute autre chose que l'on brise les attaques, qu'on demande au Seigneur de briser tous les plans de l'ennemi contre ce moment d'évangélisation là. On doit aussi protéger notre vie en fait. Alors si je comprends bien, c'est-à-dire que donc il y a toute une préparation pour pouvoir évangéliser, c'est ça Michel? Et si je le fais pas, je suis en quelque sorte aussi en danger parce que je vais quand même sur un terrain qui est bien miné quand même, non? Oui, parce qu'en fait, on va dans le monde, et dans le monde, que je disais, il y a les esprits mauvais, en fait. Il y a des esprits méchants. Si on n'est pas protégé par l'esprit, par le sang de Jésus, on peut rencontrer une personne, on va commencer, si la personne, elle accepte qu'on prie pour elle. Mais la transmission, au lieu que ce soit nous qui lui transmettions quelque chose, nous, on peut recevoir aussi la mauvaise chose de cette personne-là. D'accord, on peut être aussi attaqué. Parce que les esprits, quand ils viennent là, ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle veut? C'est comme on voit l'homme qui était attaché, qui vivait dans les sépulcres. Quand il a vu venir Jésus, il a dit mais qu'est-ce que tu veux en fait? Ton heure n'est pas encore, notre heure n'est pas encore arrivée. Fils de Dieu, qu'est-ce que tu viens faire? Il ne voulait pas que le Seigneur vienne libérer cet homme-là qui était attaché dans les sépulcres. Mais sauf que Dieu, le Seigneur a agi parce qu'il avait cette autorité-là en lui pour chasser ces démons. Donc nous savons que nous avons reçu l'autorité. Mais il ne faut pas être, comment dire, léger. Ça veut dire qu'il faut être sage, il faut être à l'écoute de la parole de Dieu et surtout, si le Saint-Esprit te dit va évangéliser, va, c'est ça? C'est ça, mais il faut être prudent. Il faut être prudent. Alors, nous sommes en direct avec Michel sur Victoire Live et le thème de cette émission, c'est l'évangélisation. Michel, est-ce qu'au niveau de la famille, parce que, il y a différentes sortes aussi d'évangéliser, il y en a qui sont sur terrain, que ce soit dans les métros, il y en a de plus en plus, et on bénit tous les ministères qui font ce très beau travail vraiment pour la gloire de Dieu. Mais il y a aussi d'autres évangélisations, c'est la famille. Alors là, comment ça se passe pour que je puisse évangéliser à mon tonton, à ma tata, surtout qui me connaissent, c'est pas facile. C'est ça. En fait, je crois que la famille, c'est vraiment le lieu, l'endroit le plus difficile, en fait. Parce que, comme tu disais, les gens nous connaissent. Nos parents nous connaissent, notre mère nous a portés, nous grandir, etc., etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va leur apporter?
Surtout les parents, mais toi, tu crois que tu vas m'apporter quoi? Ouais, ouais, Tu ouais. m'en Je te connais très bien, donc je t'ai voilà, changé les couches, hein. exactement. Pareil pour le tonton, pour la tata, effectivement. Donc, surtout que peut-être ils nous ont vu grandir en faisant des bêtises, en allant en boîte de nuit, en manquant de respect à tout le monde. Et du jour au lendemain, on change. C'est nous qui commençons à leur dire ce que tu fais, c'est pas bien, change ta façon d'être. Alors que non, mais attends, toi, il n'y a pas si longtemps que ça, tu étais voyou, tu volais, tu Ouais, faisais des ouais, choses ouais, comme ça. ouais, Peut-être que même tu reviens de prison. ouais, Qu'est-ce ouais, que tu vas ouais, ouais, prendre? ouais. Voilà. Mais tout ça pour dire que c'est Dieu qui change. Par le changement du Saint-Esprit en nous, on peut évangéliser. Au début, quand on est jeune converti, on est zélé, on veut partout, on veut parler des choses de Dieu, etc., etc. Mais on le fait souvent dans la chair. Alors qu'avec sagesse, le Saint-Esprit va nous amener petit à petit à moins parler, mais par notre comportement, effectivement, si on avait l'habitude de répondre à une attaque, c'était du tac au tac. Ah, toi, tu me fais mal par une parole, ben, je te réponds aussi mal. Non. Et que l'autre en face, il voit, ben, oh, mais je l'ai taquiné, mais il n'a pas réagi. Il s'est tu, ou bien il a répondu par une parole de sagesse. Ça va commencer à interpeller. Si tu étais nerveux, etc., colérique, eh ben non. Elle va tout faire pour te rendre nerveux. Il voit que tu agis, non, tu ne réponds pas. Ça va commencer à interpeller. Ça veut dire que c'est au Donc, niveau de l'attitude, hein, Michel, pour bien, il y a l'attitude à changer, c'est ça? oui, C'est la base. l'attitude. Ouais, L'attitude. Enfin, vraiment, pour la famille, pour moi, c'est l'attitude dans un premier temps. Parce que les gens, ils nous attendent vraiment sur le terrain. Ils vont dire, mais toi, tu agis comme ça, tu pries, non? Mais tu sais que je prie, donc toi, pourquoi tu agis comme ça aussi avec moi? Donc, il y a une façon, les gens, ils vont dire, mais toi, tu pries, regarde comment tu fais. Donc, il ne faut pas non plus laisser à l'ennemi la porte ouverte là pour dire, ben voilà, non, lui, c'est un faux. Pour dénigrer, en fait, le chrétien que tu es. Donc, au lieu de t'emporter ou de choses comme ça, tu réponds, tu demandes au Saint-Esprit et c'est en fonction de ta réaction, de ton attitude que la personne en toi va changer, en fait. donc si, Peut-être, ouais, on ne ouais, voit pas pardon, le changement qui est en toi, ouais, mais ouais, quand la personne là va rencontrer un problème, ouais. c'est cette même personne-là qui va venir vers toi pour te demander des conseils. Alors, si je comprends bien, Michel, c'est qu'il y a un lien entre l'attitude et aussi la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu change notre attitude, d'abord, avant de commencer. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, les personnes qui sont autour de nous, la première chose qu'ils font, c'est de regarder. Voilà. Donc, si tu dis bonjour, hein, si tu dis au revoir, si tu t'intéresses aussi à toutes ces choses, et souvent, en tant qu'enfant de Dieu, ce sont des petites choses aussi qu'on néglige, mais ça peut faire la différence, Michel. Ça, en fait, quand on est chrétien, on néglige rien, en fait. C'est-à-dire, la moindre parole, la moindre petite chose, en fait, peut, euh, peut choquer la personne qui est en face de toi. Donc, c'est pour ça que on n'est pas chrétien qu'à l'église. On est chrétien vraiment, surtout à l'extérieur de l'église, quoi. D'accord. En tout temps. Tout le temps, on reste enfant de Dieu. Ouais. En face de nos Ouais. maisons, de nos enfants, pardon, en Ouais. face de nos maris, en face de nos femmes, on est vraiment, on doit revêtir cette robe-là. On doit voir, parce qu'on se dit, on a une image, on a des âmes à gagner, en fait. Le fait de savoir qu'on a des âmes à gagner, on ne doit pas laisser la chair prendre le dessus sur nous. C'est ça. Parce qu'on sait, on doit se dire, mais dans tous les cas, ah là, j'ai envie de parler, j'ai envie de Ouais. crier, j'ai Ouais. peut-être envie de frapper, Ouais. Ouais. mais parce que tu sais qu'à côté, tu as une âme à gagner, tu dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à prendre sur moi, quoi. Aide-moi à ne pas parler n'importe comment. Aide-moi à ne pas me comporter n'importe comment. Si je me trouve avec des collègues de travail, par exemple, à la cantine, qui sont en train de dénigrer le patron, qui sont en train de me dire, ah, t'as vu, etc., etc., est-ce que toi, tu vas prendre part à cela? Non. Peut-être tu vas manger avec tes collègues, effectivement, mais tu ne vas pas répondre, tu ne vas pas prendre part à la discussion parce qu'ils sont en train de critiquer. Et ça aussi, ça va finir par les interpeller. Ils vont dire, ben, tiens, ben, comme Michel est là, ou bien David est là, je vais faire attention à la façon dont je vais parler. Et puis petit à petit, on va dire, mais je ne comprends pas, toi, comment tu fais pour être comme ça?
Comment tu fais pour être calme, même quand les autres te critiquent, même quand les autres t'attaquent? C'est ça, en fait. Les gens vont commencer à se questionner parce qu'on n'est pas de la façon. Alors, nous sommes en direct sur Victoire Live dans l'émission On Écoute et le thème de cette émission, c'est l'évangélisation et l'invité du jour, c'est notre sœur Michel Ange. Voilà, donc c'est la deuxième fois qu'elle vient sur ce plateau. Le thème est très intéressant, il nous reste à peu près 6 minutes. Michel, donc tout le monde peut évangéliser au final. Petit, moyen, grand, il n'y a pas d'âge pour évangéliser. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour évangéliser parce que l'enfant, même s'il a 6 ans, 6, 7 ans, quand il grandit dans la parole, en fait, il va à l'église, il y a aussi les parents, parce que les parents sont des modèles, en fait. C'est les premiers qui évangélisent, les enfants, ce sont les parents, en fait. Les parents doivent non seulement éduquer les enfants par rapport à la parole, comme Dieu le dit, mais ils doivent aussi être des modèles, des piliers. Donc, l'enfant, comme on l'éduque par rapport à la parole, il y a des choses qu'il ne va pas faire à l'extérieur. Même s'il le fait, il sait que, oulala, ça je le fais, mais il va quand même se reprocher des choses. Si l'enfant, il grandit, il dit, ben voilà, on ne doit pas voler. On ne doit pas se moquer de l'autre. Ben, même si, par exemple, il y a son copain, il sort avec, il voit le copain qui va voler, il va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Il va commencer par paniquer, il va dire, non, je ne dois pas voler, tu ne dois pas le faire. Et s'il le fait, souvent, c'est sous influence pour faire plaisir. Mais il sait qu'en lui-même, ce qu'il a fait, c'est mal. Ou bien aussi, il peut très bien dire, non, moi, je ne vais pas voler, je m'en vais. Je te laisse faire ce que tu as fait, je m'en vais. Après, le copain, forcément, va dire, mais il n'a pas voulu voler avec moi. Pourquoi? Il va essayer de comprendre pourquoi. Soit il va se moquer de lui. Ah oui, t'es un peu heureux parce que t'as pas volé, t'as pas voulu faire ça. Oui, mais l'autre va lui rétorquer, mais moi, mes parents m'ont appris que Dieu ne veut pas que l'on vole. Petit à petit, en fait, on peut évangéliser. Je connais un enfant qui avait, un enfant de 7 ans. Il avait son camarade de classe qui s'était fait mal. Il était tombé, il s'est fait mal. Il est venu lui dire, écoute, je vais prier pour toi. L'autre, il a accepté, il a prié pour que la douleur parte. Pourquoi? C'est aussi une forme d'évangélisation, ça interpelle en fait. Donc il n'y a pas d'âge en fait pour évangéliser. Petit, parce que quand Dieu nous fait cette grâce-là en fait, de le connaître déjà petit à petit, la parole en nous, elle croît, elle fait du fruit en fait. Et c'est ces fruits-là que le monde doit voir en nous. Donc il y a pas, c'est pas le pasteur qui doit évangéliser, c'est pas l'évangéliste, c'est pas le prophète, je ne sais pas, tout le monde est appelé. Tout le monde. Alors le fait de dire tout le monde, donc c'est un ordre. La parole de Dieu, Dieu nous donne un ordre qu'il faut évangéliser. Et si maintenant je sais pas comment évangéliser et je l'ai jamais fait, est-ce que je serai jugé par rapport à ça? Ça dépend qui nous juge, mais je pense pas que Dieu va nous juger parce que justement on a voulu obéir à sa parole. Quelle que soit la manière dont on le fait, l'essentiel c'est de commencer, c'est de faire le premier pas. De toute façon, l'homme aura toujours quelque chose à dire, mais à partir du moment qu'on décide de répondre à la parole, à la volonté de Dieu, Dieu ne nous juge pas, au contraire, il va nous encourager en fait. Mais si on évangélise pour la première fois, le mieux c'est d'aller quand même avec un frère, une sœur qui s'y connaît. Et là, on regarde comment il fait. Ensemble, voilà. Petit à petit, on commence à se sentir à l'aise. Hop, on va commencer à parler. Au début, on va peut-être pas trop parler, mais au fur et à mesure, oui, en se sentant épaulé par l'autre qui a un peu plus d'expérience, oui, là, effectivement, on va pouvoir commencer à être plus libre, en fait. Alors, Michel, il nous reste quelques minutes avant de terminer cette émission. Est-ce que tu as un message particulier à annoncer dans cette période-là de confinement à toutes les personnes qui t'écoutent? Alors, pour évangéliser dans cette période de confinement, c'est pas possible. À l'extérieur, je parle. Mais n'hésitez pas, la moindre occasion que vous avez pour évangéliser, pour parler du Seigneur, faites-le. Comme les réseaux sociaux. Je peux très bien passer par les réseaux sociaux pour parler de Jésus. Voilà, c'est ça. Il y a les réseaux sociaux, il y a le téléphone.
Donc, si tu sais que une personne qui est en doute, qui par ce moment difficile panique, oh, j'ai peur d'être touchée par cette maladie, tu prends ton téléphone, tu l'exhortes, tu dis écoute, ne t'inquiète pas, moi je connais un Dieu, j'ai un Dieu, je sais un Dieu, il est là, il peut te protéger, je peux prier pour toi, pour que la panique te quitte. Tu pries pour la personne, tu demandes que la paix du Seigneur vienne s'installer dans le cœur de cette personne-là. Tu fais appel au Saint-Esprit, la personne, elle est endeuillée. Oui, moi, j'ai un esprit consolateur, le Saint-Esprit, tu pries que le Saint-Esprit vienne consoler, toucher le cœur de cette personne-là. Même si la personne n'est pas convertie, le Saint-Esprit est capable d'agir là où se trouve la personne. Il ne faut pas te limiter, il ne faut pas dire que la personne elle ne croit pas parce qu'on ne peut pas évangéliser un chrétien, c'est un inconverti qu'on évangélise. Tu connais un collègue avec qui tu t'entends bien, tu prends de ses nouvelles, petit à petit, même tu lances dans une phrase, tu ressens le découragement, tu lances une parole d'encouragement. Wow, wow. Ça fait du bien en fait. Ouais, L'amour, ouais. occasion. Alléluia. Voilà. Ouvrons nos oreilles à la voix du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à répondre, à une situation en face de nous, quoi. Merci beaucoup, Michel, d'avoir participé à cette émission. Et si vous avez, les auditeurs et les internautes, d'autres questions à poser, n'hésitez pas à revenir directement sur le site Victoire Live. Michel, quant à nous, on se retrouve à très bientôt pour un autre À live. très bientôt. Franchement, c'est fait un plaisir. Voilà. Voilà. Amen. Dieu te bénisse. Merci Michel, vraiment sois béni. Alors j'en profite parce que comme il reste quelques secondes avant de rendre bien sûr l'antenne, il y a plusieurs services qui sont en cours de fermeture à l'heure où je vous parle, donc sur Victoire Live. Donc voilà, donc il y a une mobilisation, soutien VL pour la continuité des services de diffusion et de production live. Voilà, vous savez que cette plateforme fonctionne avec des serveurs. Il y a aussi beaucoup de choses à payer tous les mois et aussi donc là le fait d'être aussi dans un studio, donc il y a un loyer et par rapport aussi à cette situation du Covid-19, donc il y a beaucoup de prestations que nous n'avons pas pu effectuer. Donc Victoire Live est en manque au niveau des finances. Voilà, donc si tu veux soutenir ou même en savoir un peu plus, donc rendez-vous sur le site victoirelive.com ou bien tu peux prendre directement contact avec la production sur Messenger, Facebook ou Instagram. Faisons ça vraiment pour la gloire de Dieu. Voilà, merci à vous. On rend l'antenne et on se retrouve à très bientôt demain pour d'autres lives. Soyez bénis. À bientôt, Michel.